si j'avais vraiment pas le choix, que voilà, on me menaçait de mort, j'essaierais de faire en sorte voilà, qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond the Scene. Aujourd'hui, nous vous invitons dans un voyage graphique entre pop culture et patrimoine régional. Monsieur Smuggler nous ouvre les portes de son atelier. À vos marques, prêts, gravés. Alors, je suis Samuel, donc alias Mr Smuggler. Je suis artiste. Mr Smuggler, c'est une activité artistique que j'ai lancée il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et en fait, le nom vient d'un pseudonyme que j'avais utilisé il y a une dizaine d'années quasiment quand je faisais des mash-up en musique, c'est-à-dire des assemblages de musique entre elles, c'est-à-dire tu prends la cappella d'une musique, l'instrumental d'une autre, tu mélanges ça et ça crée une nouvelle musique. Et donc Mr Smuggler, donc qui veut dire contrebandier en anglais, du coup c'est inspiré un petit peu de ce mouvement qui, voilà, et pas forcément légal puisqu'on récupère des sources qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc voilà, donc ça venait de cette activité ce loisir que je faisais à une époque. Et donc quand j'ai lancé justement la partie linogravure, création artistique, je trouvais que Mr Smuggler ça collait bien à ma démarche de mash-up qui était du coup presque un mash-up graphique maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ce nom-là. La linogravure, c'est un procédé artisanal d'impression où en fait tu utilises des plaques de linoléum sur lesquelles je fais mes dessins. Après je les grave avec des outils qu'on appelle des gouges. Et une fois gravé, on vient ancrer la plaque, on passe ça sous presse et ça permet d'imprimer comme ça en série des œuvres concrètes. J'ai toujours aimé les procédés d'impression artisanales, comme par exemple la sérigraphie, toutes les techniques de gravure. Et ça fait un moment que je voulais tester la lino, et en fait, un jour, dans une porte ouverte d'une école où j'intervenais, il y avait un atelier de lino, donc j'ai testé rapidement une première lino qui ressemblait à rien. J'ai testé rapidement, et voilà, j'ai trouvé la technique hyper intéressante, hyper artisanale, enfin voilà, avec un principe de graphisme qu'on pouvait obtenir assez brut, qui me collait assez bien à ce que je voulais faire. Et donc à partir de là, voilà, j'ai acheté un peu de matériel, j'ai commencé et puis voilà maintenant où j'en suis avec tout ça. Alors le processus de création, c'est d'abord beaucoup travailler avec des croquis. Donc j'ai toujours des carnets de croquis avec moi quand je vais me balader ou même quand je suis à l'atelier. Donc d'abord en mode dessin. Et après, une fois que le dessin est fait, du coup voilà, je le reproduis à différentes échelles sur mes plaques de lino et je peux venir derrière après graver et imprimer. Et après le processus, c'est vraiment l'inspiration en fonction de d'où je vais, c'est-à-dire que si je me balade dans des endroits où je vais dans des villes ou ailleurs, je viens travailler sur différents croquis, différents éléments de la ville. Et très souvent, quand je lance un nouveau projet, je fouille un peu dans mes différents carnets, voir ce que j'ai fait. Et puis ça me permet aussi des fois de mélanger des choses entre elles qui peuvent dater d'il y a pas mal de temps. Donc c'est beaucoup comme ça que je travaille. Alors déjà, beaucoup d'argent forcément. Alors non, au-delà de ça, les ateliers, ce que j'aime bien, c'est que du coup, j'aime bien transmettre en fait ce que j'ai appris. Et puis du coup, montrer aux gens comment marche le procédé, parce que les gens sont déjà pas beaucoup de personnes connaissent ce procédé et voilà, sont souvent intrigués par ça, et voilà, donc j'aime bien pouvoir leur montrer un petit peu ce procédé là. Et puis surtout, ce qui est cool avec ce procédé, c'est que vraiment c'est tout un process de A à Z où tu pars d'un dessin, tu graves, tu imprimes, et donc vraiment tu peux repartir avec toutes les étapes que tu as fait, et vraiment c'est une création qui est vraiment complète du début à la fin en fait. Alors oui, c'est assez intéressant pour moi parce que ça me permet, des fois de tester des choses, c'est-à-dire il y a des choses que je voulais tester, par exemple la dernière fois, l'atelier qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, je voulais tester une technique de surimpression, c'est-à-dire on imprime plusieurs fois avec la même plaque sans réancrer la plaque. Donc on a pu le tester avec quelqu'un qui avait un dessin qui collait bien, et donc c'était assez drôle de pouvoir faire ça. Et puis aussi, ça m'apporte sur le fait que les gens pratiquent ça d'une manière un petit peu naïve, c'est-à-dire voilà, ils n'ont pas d'a priori sur la technique, ils sont souvent un peu maladroits au début parce qu'ils en ont jamais fait, ce qui est logique. Et donc des fois ça donne des créations graphiques ou des éléments techniques auxquels j'aurais peut-être pas forcément pensé moi dans ma démarche. Et alors, sans aller leur piquer leurs idées, mais ça me permet de dire tiens, telle technique ou tel élément qui est un peu un accident pour cette personne, je pourrais peut-être essayer de le retravailler d'une autre manière dans mon travail. Et ouais, de temps en temps, ça me permet d'avoir un peu de recul sur la technique et puis de l'appréhender d'une manière un peu différente.
Alors elles sont très variées, comme moi je travaille beaucoup sur le mélange de plein de choses entre elles, mais dans les grandes sources d'inspiration, il y a beaucoup tout ce qui est la pop culture, donc cinéma, film, jeux vidéo, BD, etc. Le patrimoine aussi, j'aime beaucoup bosser sur du patrimoine, alors ça peut être des faits historiques, ça peut être des lieux, ça peut être du street art, ça peut être de l'art contemporain, de l'art plus ancien, enfin voilà, j'aime bien mélanger un peu tous ces univers-là, et je veux dire que j'ai pas vraiment de limite par rapport à ça. L'objectif c'est vraiment de confronter les choses, de les mélanger. Vraiment, je reviens sur l'exemple de mashup musical au début, c'est-à-dire on prend des trucs qui ont vraiment rien à voir ensemble et on regarde comment on peut les mélanger pour que ça raconte une nouvelle histoire. J'aime bien aussi, notamment tout ce qui est pochette d'albums. Voilà, j'ai fait une série qui s'appelait Mashup Rock, où l'idée c'était de remixer les différentes pochettes d'albums de l'histoire de la musique entre elles. Donc dans le lot, il y avait par exemple du Rage Against the Machine, les Vampas, NTM, Edith Piaf, j'aurais pu aussi, je l'ai pas fait mais j'aurais pu. Donc voilà, donc vraiment grand écart musical et pouvoir remélanger tout ça ensemble. Alors la scène, aujourd'hui non, je n'ai jamais fait d'œuvre autour de la scène, pourtant voilà, je suis pas très loin. Mais la Normandie, ouais, beaucoup, j'ai fait pas mal d'œuvres autour de la Normandie, que ça soit Étretat, Rouen, Trouville, avec qui j'ai bossé, d'ailleurs on a fait une collaboration ensemble avec l'Office du Tourisme, où j'ai créé une série d'affiches sur la ville, où là l'idée c'était pendant une journée, je suis allé me balader dans la ville et aller chercher et piocher dans la ville différents éléments pour les remixer entre eux, à la fois des trucs très emblématiques comme le phare, le casino, et puis des choses plus anecdotiques comme des graffitis, des bâtiments de la ville, des éléments liés à l'histoire aussi, parce qu'il y avait une histoire de l'origine de Trouville qui était un nom viking, etc. Donc voilà, donc je suis allé piocher un peu tout ça et remélanger tout ça pour faire une créa qui soit un peu globale sur la ville et pas juste un endroit figé de la ville, quoi. Question piège. La prochaine? Non. Non, je pense que j'ai pas vraiment de réalisation préférée. Il y en a que je préfère que d'autres forcément, mais si je devais en citer une, je dirais une des dernières que j'ai faites sur les 150 ans de l'impressionnisme, où là pareil c'était l'idée de remixer un peu différents éléments du mouvement, le réinterpréter de manière un peu contemporaine. Et surtout, ça a été la première fois que je faisais vraiment un grand format en linogravure. Donc là j'étais sur un format qui fait 50 par 70 cm. Donc ça a été une grande plaque à graver sur laquelle il y avait plein de détails, plein d'éléments. Et c'est pas forcément ma préférée, mais voilà, pour cette taille et cette confrontation à un nouveau format, je trouve qu'elle est intéressante dans le parcours et dans ce que j'ai pu faire. Alors mon outil favori, j'en ai plein. Celui que j'utilise beaucoup et que j'aime vraiment bien, c'est celui-ci. Alors contrairement à tous les autres, il coûte rien du tout. Voilà, les autres outils, c'est des outils un peu plus pro, un peu plus qualitatifs. Et ça, c'est un outil qui est vendu avec les kits de base d'initiation de linogravure. Et en fait, j'ai un peu détourné, je pense, son usage et il me permet à venir gratter la matière comme ça pour pouvoir créer des dégradés, des textures, des motifs. Et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec celui-là, parce que dans certains aplats, ça peut donner un peu de matière, un peu de contraste. Et je crois qu'il n'y a pas une seule lino dans laquelle je l'utilise pas. Donc si je devais en avoir qu'un, ça serait compliqué, mais voilà, en tout cas celui-là fait partie de ceux que j'utilise beaucoup. Déjà, je suis content d'en avoir fait, parce que j'ai déjà fait quand même pas mal de collabs et peut-être d'autres encore à venir l'année prochaine. Par exemple, avec Atelier Caradan, avec qui on a dessiné une montre autour de la thématique de la pop culture et du temps dans la pop culture. J'ai travaillé avec Babzacao aussi, un chocolatier basé sur Vernon, avec qui on a dessiné une tablette de chocolat inspirée par le jardin de Claude Monet. Donc là, c'était imprimé directement sur la tablette. Donc voilà ça, une autre tablette de chocolat avec que j'ai réalisé pour Quelque part la matière, qui est une pâtisserie et qui s'est ouverte sur Paris. Voilà, donc j'en ai fait quand même pas mal. Donc ça, c'est vraiment un truc intéressant, parce que des fois, c'est des formats différents, c'est des supports différents. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais bien continuer. Et de mes rêves, je suis pas sûr. Il y en a plein avec qui j'ai envie de bosser encore. Mais s'il y en avait une qui pourrait ressortir et qui pourrait avoir un sens par rapport à mon travail, c'est la SNCF. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, la première fois que j'ai commencé à assembler un peu des éléments qui est caractéristique de mon travail, c'est vraiment quand je prenais le train. Voilà, je prenais très régulièrement le train pour travailler, pour des rendez-vous, etc. Et donc du coup, dans le train, je mélangeais un petit peu les éléments qui passaient devant mes yeux. Voilà, je voyais un bâtiment, une usine, et voilà, je mélangeais un petit peu tout ça. Je l'ai pris presque comme un exercice en fait, en me disant, bah voilà, tiens, est-ce que je peux pas m'amuser à remélanger un petit peu ça? Et donc, ouais, du coup, j'aimerais bien bosser avec eux pour, je vais pas dire pour boucler la boucle, mais voilà, pour pouvoir raconter un
peu cette histoire du départ. Et puis c'est vrai que moi dans ma vie j'ai toujours beaucoup pris le train, parce que un papa à une époque il travaillait à la SNCF, donc j'avais la chance de ne pas payer le train, donc je prenais pas mal de trains. Et donc j'aimais bien ce côté, voilà, paysage qui défile, et donc venir aller chercher un peu les choses que tu remixes ensemble. On a toujours le choix. Non, la collab de l'enfer, je sais pas. Déjà, voilà, s'il y avait vraiment quelqu'un à qui j'avais pas envie de travailler, je pense que je me payerais peut-être le luxe de dire non et de pas travailler avec. Et puis si j'avais vraiment pas le choix, que voilà, on me menaçait de mort, j'essaierais de faire en sorte, voilà, qu'on puisse trouver un terrain d'entente ou que mon travail ait un sens par rapport à ce qu'eux peuvent faire. Mais clairement, je pense que si c'est vraiment l'enfer et je sens que c'est l'enfer, je vais me dire non, j'y vais pas, quoi. Déjà, je suis ravi d'avoir fait cette petite interview avec vous. Et puis après, non, quelque chose à dire, voilà, je pense que s'ils ont été intéressés par ce que j'ai raconté, qu'ils n'hésitent pas, voilà, à voir un peu ce que je fais, à venir échanger avec moi. Depuis pas mal de temps, je fais des événements aussi, où j'expose, voilà, je vends aussi ce que je fais, mais ça me permet de rencontrer les gens et puis d'échanger avec eux sur à la fois ma pratique artistique, ma démarche. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, passez me voir. Merci à Mr. Smuggler, un artiste passionné et passionnant, de nous avoir accueillis dans son atelier. On se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres sur Beyond the Scène.